Dave, on a déjà Oui, débordé un Morkborg. petit peu, fait que j'aimerais ça qu'on parle de notre RPG de la semaine. Oh mon Dieu, écoutez, j'essaie de faire un petit peu d'animation, là. C'est sûr que c'est tout petit dans ma fenêtre à moi, mais on parle de Morkborg. Félix, Je qu'est-ce suis que ça t'évoque, Morkborg? la peur. La peur. Je suis Ben, terrifié, Morkborg, Dave. Je suis terrifié. c'est un jeu terrifiant, Morkborg. Je veux dire, la première chose qu'on remarque, c'est qu'il y a un squelette avec une tête épeurante, puis une épée pleine de sang. Puis Puis, tu sais, l'art est beau, il est bien fait, mais c'est très sketch, là. C'est brut. Mork Borg, là, on dirait quasiment tes paroles de chansons heavy metal, Dave. Hey, je vais être honnête, là, j'ai pas lu le livre au complet, là, parce qu'on fait plus une impression ce soir qu'une review. On n'a pas eu la chance de le jouer, malheureusement. Mais je suis même pas sûr c'est quoi Morkborg. Je veux dire, je sais que c'est quoi le jeu. Je pense que c'est le don de l'univers, mais j'ai pas trouvé comme exactement c'était quoi Morkborg. Là. Ça doit être écrit une fois dans le livre, puis j'ai oublié cette phrase-là. Donc, qu'est-ce que tu as lu de Mork Borg exactement, Dave? Qu'est-ce que c'est comme jeu? Écoute, Morkborg, premièrement, là, c'est un jeu qui, je vais me remettre la face en gros pour ça, c'est un jeu qui s'adresse aux gens qui ont déjà joué à des RPG. Là. C'est dans le mouvement OSR, le Old School Revival. Et je vous dirais, là, on vous dirait, c'est une catégorie de jeu, le OSR, là, qui s'adresse aux gens qui ont un peu décroché des RPG avec la troisième édition de Donjon Dragon, puis qui se souviennent avec ferveur comme de ce qui se passait dans le temps de la deuxième, puis de la première, puis comme ce côté-là qui était un peu plus rough, moins défini, moins Oh, sur une map. Ça va chercher ça. Puis voyez-vous, je vais vous montrer quelque chose d'intéressant. Si je peux trouver la bonne fenêtre. Les règles de Morkborg sont très très simples. Puis ils prennent pour acquis que vous avez joué à des jeux de rôle qui se roulent avec un D20. C'est le classique Donjon Dragon. Là, ils prennent pour acquis que vous avez déjà joué à ça. Parce que si on regarde, ça c'est à peu près les règles à peu près plus ou moins. Là. Comme c'est quoi un jeu d'attaque au corps à corps, un jeu d'attaque à distance, une défense, l'initiative, puis un défi kill, genre comment ça se roule, là, tout est là. Ce qui fait que je ne le laisserai pas trop longtemps, là, mais grosso modo, là, on va dire, là, le système de règles, c'est ça. Donc, ok. c'était juste cette page-là. Euh, puis ça, dans la vague OSR, ça a beaucoup de sens parce que c'est beaucoup des jeux, on vous dirait, là, qui sont très joués au complet. Mais pour utiliser les tables aléatoires qui sont dedans, pour couper des morceaux, les mettre dans... autant j'aime les jeux qui ont une expérience pointue, puis qui sont très précis, puis qui vont pas genre te donner un RPG pas complet, OSR comme Morkborg, c'est quasiment acheter, on va dire, une boîte de pièces détachées à découper puis à plugger dans d'autres jeux. Euh, Morkborg est un jeu complet. Il y a un univers incroyable dedans. Je vous parle plus de l'univers après. Mais vraiment, là, quelqu'un pourrait juste dire, moi, je veux juste des tables de randomisation horribles et épouvantes. Fait que j'achète Morkborg, j'utilise pas le système, j'utilise pas l'univers, je fais juste prendre les tables. Ce qui me fait penser, je vais vous montrer une petite table justement dans Morkborg. Question d'être honnête avec les auteurs du jeu, pour ne pas trop rendre ça facile, le piratage. Tout le rouge, là, c'est censuré. Mais ultimement, là, quand vous créez votre personnage, là, vous avez comme, c'est écrit, là, vous voyez en mauve, là, Bad Habit. Vous avez genre 20 mauvaises habitudes que vos personnages peuvent avoir. Donc, tu sais, ça, c'est dans Morkborg, ça donne un peu le sens au jeu, sa saveur. Euh, Ça montre aussi un peu comment le livre est monté. C'est un livre qui est quasiment dur à lire tellement il est beau puis graphiquement artistique. Mhm. Puis ça peut être des choses assez glauques, là, comme sur un 2, ici. Là. Donc, n'utilisera pas une lame sans l'essayer sur sa propre chair. C'est glauque. Ouh, Là. ouais, hein. C'est glauque. C'est heavy metal. Oh, oui, puis tu sais, 5, c'est un jeu normal, je dirais, ne peut pas tolérer la critique de toute manière. Mais Morkborg va aller une coche loin, ne peut pas, va dire, votre personnage ne peut pas prendre la critique d'aucune manière
et résulte en crise de colère et en sanglots. Fait que, tu sais, votre personnage est très, très genre... Tu sais, il est glauque puis il a des problèmes émotifs. Numéro 8, vraiment stupide. Là. Votre personnage a tout le temps un doigt dans le nez, au point où il saigne. 11, vous mangez des insectes de façon invétérée. Le 20, je ne l'ai pas laissé, mais en tout petit, là, je ne vous dis pas c'est quoi le numéro 20, encore une fois, pour que vous ayez envie d'aller chercher le jeu. Le 20, là, c'est quelque chose d'un peu bizarre. Puis en dessous, c'est écrit « Si on peut considérer que c'est une mauvaise habitude ». Fait que Morkborg, là, c'est glauque, c'est sombre. La présentation graphique est juste incroyable au point où c'est genre un peu ridicule. Puis tant qu'à parler de la présentation graphique, j'aimerais vous parler de la table des armes. Donc là, à gauche, ici, vous voyez, là, un fémur, ça fait un D4. Parce qu'un tableau, c'est trop simple pour Morkborg. Il faut que ce soit beau. Ici, je l'ai censuré, comme sur Twitch, pour pas mettre trop de violence, là, mais il y a un vieux dessin médiéval de quelqu'un qui a des blessures et que les armes sont encore dans les blessures. Donc ici, on peut voir qu'un bâton, ça fait un D4. Une épée courte, ça fait un D4. Ici, on a un marteau de guerre, ça fait un D6. Une épée, ça fait un D6. Se battre au corps à corps, ben, ça fait un D2. Donc, quelque part, le Morkborg, c'est aussi un exercice artistique, de graphisme. C'est un jeu que je pense pas jouer parce que c'est pas dans ma palette. Mais juste pour le posséder, la production de ce jeu est incroyable. Là, il y a des pages où il y a de la dorure brillante ou du aluminium argenté. Là, je veux dire, le livre est juste beau, incroyable. Ça n'a pas de sens. Ah oui, ben moi, ce livre-là, on me l'a toujours présenté comme étant quasiment un livre d'art avant comme d'être un jeu de rôle. Puis je pense que c'est vraiment précis un peu comme façon de le décrire parce que chaque page est unique. Il n'y a pas, tu sais, pas beaucoup d'overlap de ce qu'on m'a dit, là, puis de ce que j'ai pu voir un petit peu là, en le feuilletant rapidement. Au niveau là, des styles et tout ça. Fait que c'est vraiment bien. Puis. Oui, puis c'est très minimaliste. Puis justement, autre exemple de graphic design, excuse de te couper Félix. Ouais, vas-y. Présentement, ce que vous voyez là, c'est la liste des sorts et leurs effets. Donc, tu sais, le nom du sort est genre dans des polices d'écriture presque illisibles des fois, en vraiment gros. Puis la description le tient là, en genre 6-7 mots. Très très vague, là, c'est pas quand vous êtes à 20 pieds, vous pouvez lancer dans un cône de 6 pieds. Gna, 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 non, c'est tu lances une boule de feu, genre 3d10, puis c'est ça. Fait Non, c'est vraiment un jeu, puis l'univers est incroyable. OK, ben parle-moi-en donc un peu de cet univers-là. Je suis déjà terrifié par le style visuel et tout ça, mais je trouve que j'ai trop dormi cette semaine, Dave. Fait que parle-moi donc de l'univers. Ben écoute, sérieusement, l'univers, là, ça se passe sur une espèce de continent ou d'île. Donc, c'est un tout petit univers où les trucs sont quand même développés puis décrites, là, les différentes zones où on peut visiter puis voyager. Mais ultimement, la cosmologie de ce jeu-là, c'est au départ, il y avait une grande basilisque qui est appelée Elle. Puis elle, dans le fond, elle a deux têtes. Sa première tête, oh oui, non, c'est pas Mork et Borg, c'est pour ça que je peux pas t'expliquer c'est quoi Morkborg exactement, mais sa première tête s'appelle Lucy, et c'est la tête du déni. Donc, de refuser les choses aux gens. Et la tête Arc, qui est la tête de la tromperie. Puis cette grande créature-là, cette grande basilisque-là, elle avait des enfants, puis elle créait d'autres créatures. Puis, éventuellement, ben, il y a une des créatures qui elle a tiré dans le pit, où elle tirait ses enfants pour les tuer. Puis cette créature-là a survécu, ce qui a donné naissance au deuxième basilisque. Et ce sera pas long. Donc, ici, image de elle. Donc, on peut supposer que son fils, l'autre basilisque, qu'on nomme lui ou il, lui doit lui ressembler un peu. Puis lui, il y a deux têtes aussi, évidemment. Il y a Gorg, la tête envieuse et amère. Et il y a Verrou, qui est la tête des vérités maudites. Puis Verrou, à travers un ordre religieux, a légué une sorte d'ouvrage religieux qui explique
en différents psaumes comment la fin du monde va se produire. Puis c'est là que ça devient un peu intense parce que, dépendamment de si vous voulez qu'une partie dure, on va dire des années, puis là, c'est décrit comme étant des années de souffrance, ben, à chaque début de partie, à chaque début de journée dans l'univers, le maître de jeu va rouler un dessin. Puis sur un 1, il y a un des psaumes qui va se réaliser. Donc là, genre, il va y avoir du sang qui va pleuvoir, puis des choses glauques comme ça. Je crois qu'il y a 36 choses horribles qui peuvent se produire. Sauf que si vous voulez dire, ah oui, là, c'est la fin du monde, là, puis la fin du monde, là, ça arrive là, genre dans une semaine, là, ben là, le maître de jeu va rouler un D2. Puis sur un 1, il y a un des 36 psaumes qui se réalise et qui fait quelque chose d'horrible dans l'univers. Là, genre, le grand roi, que c'est un peu vague, décède et une créature sombre prend sa place. Des choses comme ça. Mhm. Puis après, le 7e psaume, c'est toujours le même. Puis ultimement, que le 7e psaume arrive, ben, c'est la fin du monde. Ou pas. C'est un peu vague, tu sais. C'est à la discrétion du maître de jeu et des joueurs. Mais ça parle d'un grand disque qui cache le soleil, puis de la noirceur éternelle qui s'installe. C'est glauque. C'est glauque. Fait que là, tu sais, déjà, là, les deux basilisques, là, je veux dire, on s'entend, le souper de Noël, ça doit être acide, un peu. Écoute, ils s'aiment pas beaucoup, mais il n'y a pas beaucoup d'amour dans Morkborg. Là. Sur cette Ah ouais. île-là, là, ah non, écoutez, là, sur cette petite île-là, Ouh. encore une fois, exemple de graphic design qui est dur à lire, mais qui est vraiment beau à regarder. Dans toutes ces régions-là du monde, ça va pas bien. Ah, que ça va pas bien. Il y a nulle part que ça va bien. Tu Mais, sais, genre, tu sais, il n'en tient qu'à vous de faire en sorte que ça aille bien, non? écoute, je pense pas que c'est le but de Morkborg. Je pense Ben, que si tu joues des gens qui veulent que ça aille bien dans Morkborg, de 1, c'est pas possible. Tu peux jouer des gens qui vont essayer de repousser l'apocalypse, j'imagine. Tu peux jouer des gens qui essayent d'améliorer leur situation en espérant mourir avant l'apocalypse. Mais c'est un univers là, où, tu sais, genre, c'est trop morne, c'est trop humide, c'est trop froid, la nourriture est trop dégueu, puis, tu sais, la bonté puis la beauté dans cet univers-là, c'est pas mal mort. ah, Ça va pas bien. Ça va bon. pas bien. Fait bref, Morkborg, si vous avez envie là, de faire un retour aux sources, à des jeux de rôle qui sont comme plus simples, avoir l'impression, j'imagine, Dave, ce que je me trompe, de retrouver un vieil ami qui aurait fait du Crystal Met. Ouais, définitivement. Là. Donc, c'est le jeu pour vous. Ah non, ça a l'air d'être une très belle expérience de OSR, là, de cette vague-là. Là, c'est savoureux. Là. Tu dis pas, ah, ouais, là, il y a des elfes, des nains, des dragons, puis ça finit là. C'est comme, ok, genre, les deux trucs cosmologiques vraiment importants dans le monde, de un, sont physiques, là, sont comme accessibles. Là. Tu peux, genre, essayer d'aller te battre contre. Fais pas ça. Fais pas ça. Puis, tu sais, c'est pas un gentil puis un méchant, le dieu, le diable. Non, c'est la mère, gros monstre, puis son fils, gros monstre. Puis ils ont deux têtes chacun qui ont deux personnalités. Là, c'est flyé au bout.